Bienvenue dans cette nouvelle analyse où aujourd'hui on va s'attaquer à une scène que, franchement, on pense toutes et tous connaître par cœur. Le baptême de Jésus. Exactement. On l'imagine toujours comme une sorte de prologue, le coup d'envoi de son ministère. Hmm. Mais la source qu'on a sous les yeux, elle, propose une idée bien plus radicale, presque déroutante. Oui, l'idée que le moment décisif du salut ne s'est peut-être pas joué sur la croix, Mais bien avant, au bord d'une rivière. C'est fou, non? c'est exactement la thèse qui nous est présentée. On plonge dans un extrait d'un sermon du révérend Paul Sejong qui s'intitule « Le baptême de Jésus et l'expiation des péchés ». D'accord. Et son argument, en gros, c'est que si on ne comprend pas ce qui s'est vraiment passé dans les eaux du Jourdain, eh bien on passe complètement à côté du mécanisme même de la rédemption. Alors notre mission, si on peut dire, c'est de voir si cette théorie tient la route. On va essayer de décortiquer pourquoi, dans cette perspective, un personnage comme Jean-Baptiste, Devient tout à coup aussi important que les apôtres. voilà, et pourquoi un simple baptême est présenté non pas comme une cérémonie, mais comme un véritable acte juridique cosmique. Tout à fait. Et pour ça, il va falloir remonter le fil des prophéties de l'Ancien Testament jusqu'à la fonction très spécifique de Jean-Baptiste. Car selon ce texte, rien n'a été laissé au hasard. Chaque détail compte. Absolument. Alors commençons par la base. Le point de départ de la source, c'est le problème fondamental de l'humanité. Depuis Adam et Ève, on est tous, d'une manière ou d'une autre, prisonniers du péché. C'est ça. La grande question, c'est comment on brise cette chaîne? Eh bien, la source nous dit que le plan était en place depuis le tout début, dans une promesse en Genèse. Mais pour le mettre en action, il fallait un homme. Un passeur. Oui, un passeur. Un personnage clé envoyé en éclaireur. Et cet homme, c'est Jean-Baptiste. L'auteur insiste vraiment là-dessus. Il n'est pas juste un prophète de plus dans une longue lignée. Oui, et il s'appuie sur une parole de Jésus lui-même qui est assez spectaculaire. Dans Matthieu, Jésus dit « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. C'est une déclaration folle. » C'est énorme. Plus grand que Moïse, Hmm. plus grand qu'Abraham. Qu'est-ce qui peut bien justifier un tel éloge? Et c'est là qu'on touche au cœur de l'argument. Ce qui rend Jean unique, selon cette lecture, ce n'est pas sa piété ou son message, c'est son CV, si on peut dire. Son CV était le représentant officiel de toute l'humanité et surtout le dernier grand prêtre légitime dans la lignée d'Aaron. Attends, donc ce n'est pas juste un détail généalogique pour les passionnés d'histoire, c'est un point de droit, en quelque sorte. C'est un point de droit spirituel absolument crucial. L'auteur s'appuie sur l'évangile de Luc, qui prend bien soin de préciser ça. D'accord. Son père, Zacharie, était un sacrificateur, et sa mère, Élisabeth, une descendante directe d'Aaron, le tout premier grand prêtre. Ah oui, d'accord. Cette double lignée sacerdotale pure lui conférait une autorité que personne d'autre n'avait à cette époque. Je veux être sûre de bien comprendre. Pourquoi une lignée de prêtres était-elle si importante? Pourquoi pas juste un prophète? Excellente question. Parce que, dans le système de l'Ancien Testament, seul le grand prêtre, le descendant d'Aaron, Lui seul? oui, lui seul avait l'autorité, une fois par an, lors du jour du grand pardon, d'entrer dans le lieu le plus sacré et de faire l'expiation pour les péchés de tout le peuple. C'était un rôle légal. Ah, d'accord. Le prophète, il parle au peuple. Mais le prêtre, lui, il agit pour le peuple devant Dieu. Je vois la nuance. Donc Jean-Baptiste, par sa naissance, était le seul homme sur terre qualifié pour accomplir l'acte de transfert qui allait suivre. D'accord, l'image est beaucoup plus claire. Il n'est pas juste là pour annoncer la suite, il est là pour poser un acte officiel. Et cet acte, c'est le baptême. Mais la source dit qu'il en pratiquait deux sortes. Exactement. Le premier, c'était le baptême de repentance pour le peuple. Une sorte de préparation. C'est ça, une préparation du terrain. Il demandait aux gens de se détourner de leurs mauvaises habitudes, de leurs idoles, et de revenir vers Dieu. C'était symbolique, pour préparer les cœurs. L'échauffement, en somme. Voilà. Mais ensuite arrive le match principal. Le deuxième baptême, celui de Jésus. Et là, la scène est presque gênante. Jean, il est totalement paniqué à l'idée de baptiser Jésus. Il lui dit « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Ce qui semble logique. Pourquoi celui qui est sans péché aurait-il besoin d'un baptême de repentance ?» ?» Et c'est là que la réponse de Jésus, selon l'auteur, change absolument tout. Hmm. Il ne dit pas « Fais-le pour l'exemple ». Il dit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Ce mot « juste » est la clé de tout, n'est-ce pas? L'auteur explique que le mot grec « dikaiosine ». Oui, dikaiosine. Oui. Ça ne veut pas seulement dire faire le bien, mais plutôt accomplir la procédure correcte, la manière légale et appropriée aux yeux de Dieu. C'est précisément ça. Ce n'est pas une question de morale, mais de protocole divin. Et quel était ce protocole?
Dans cette perspective, le baptême de Jésus n'avait rien à voir avec sa purification. Le but, c'était que Jean-Baptiste, en sa qualité de grand prêtre et de représentant de l'humanité, accomplisse un geste d'une portée inouïe, Lequel? transférer tous les péchés du monde sur les épaules de Jésus. La source utilise une analogie très forte pour expliquer ça, qui vient de l'Ancien Testament. Oui, celle de l'imposition des mains. Explique-nous un peu. Quand un Israélite commettait un péché, il amenait un agneau ou un bouc en sacrifice. Avant de l'égorger, il posait ses mains sur la tête de l'animal. D'accord. Ce geste n'était pas anodin. Il symbolisait le transfert de sa culpabilité sur l'animal, qui allait ensuite mourir à sa place. Donc, si je suis bien, le baptême de Jésus, par Jean, est présenté ici comme cet acte d'imposition des mains, Mhm. mais à l'échelle de toute l'humanité. C'est comme si Jean, au nom de nous tous, posait les mains sur Jésus et disait « Toutes nos fautes, toutes nos dettes sont maintenant sur lui C'est un transfert de responsabilité cosmique. Et la preuve que ce transfert a bien eu lieu, selon l'auteur, ce sont les mots que Jean prononce le lendemain. ». Ah oui? Il voit Jésus et il s'écrie « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Voilà. Et l'auteur insiste beaucoup sur le temps du verbe. Oui, il ne dit pas qui ôtera au futur. Non, il dit qui ôte au présent. C'est en cours, c'est déjà fait. Absolument. Pour l'auteur, ce n'est pas une promesse, c'est un constat. Le fardeau a été transféré au Jourdain. Et la portée de ce transfert est totale. Ce n'est pas juste le péché originel ou les fautes passées. Non? L'argument développé ici, c'est que tous les péchés, passés, présents et même futurs, ceux qu'on n'a pas encore commis, Ont été placés sur Jésus à cet instant précis. exactement. Alors là, on entre dans quelque chose de vertigineux. Si les péchés de demain sont déjà pardonnés, qu'est-ce que ça change à la vie de tous les jours? Quel est le sens de se repentir au quotidien? Une pratique qui est centrale pour beaucoup de croyants. La source aborde ce point, qui est évidemment une objection majeure. J'imagine, oui. Elle utilise l'épisode du lavement des pieds dans l'évangile de Jean. Tu te souviens quand Pierre refuse que Jésus lui lave les pieds? Oui, Jésus lui dit qu'il est déjà pur et qu'il a seulement besoin qu'on lui lave les pieds. L'auteur interprète ça non pas comme une instruction pour un pardon quotidien. mais comme un symbole. Oui, c'est une façon de dire « Pierre, ton statut de pur est acquis, une fois pour toutes. Les saletés de la marche quotidienne, tes péchés futurs, comme ton reniement imminent, sont déjà couverts par l'œuvre principale. Attends, ça veut dire que pour l'auteur, la foi ne change pas qui on est au fond de nous, avec nos faiblesses, mais elle change la façon dont Dieu nous voit légalement. C'est une distinction énorme. C'est exactement la conclusion. Notre nature pécheresse demeure, mais notre statut légal devant Dieu est transformé. On passe de coupable à acquitté. D'accord. L'argument est renforcé par ce verset de l'Épître aux Hébreux. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Si tout est payé, on n'a plus à apporter d'offrande. C'est ça. La conclusion de la source est donc qu'un croyant n'est plus techniquement un pécheur au lieu de Dieu, mais en juste par procuration. D'accord. La logique est claire, même si elle est radicale, mais ça soulève la question inévitable. Hmm. Si tous les péchés ont été transférés au Jourdain, alors pourquoi la crucifixion? Quel est le rôle de la croix si le problème était en un sens déjà réglé? On a l'impression que cette vision minimise l'événement central du christianisme. L'auteur anticipe cette critique et dirait qu'au contraire, cette vision rend la croix encore plus significative. Ah bon? La crucifixion n'est plus un événement isolé, c'est la conséquence directe et inévitable du baptême. C'est le jugement. C'est le moment où la facture pour les péchés que Jésus portait déjà lui est présentée. Donc sans le baptême, la mort de Jésus sur la croix n'aurait eu aucun lien avec nos péchés, hein? Précisément. Ce serait la mort tragique d'un homme innocent. Point final. D'accord. Mais parce qu'il a été chargé de nos péchés au Jourdain, sa mort devient le paiement de notre dette. C'est pour ça qu'il peut crier sur la croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que Dieu se détourne du péché qu'il porte. Exactement. Et c'est pour ça qu'il peut dire à la fin « Tout est accompli ». La dette est payée, la mission est terminée. L'analogie utilisée dans la source est très parlante pour ça. Oui, le baptême charge l'arme, la croix tire. C'est une image forte. L'un est l'acte d'accusation, l'autre est l'exécution de la sentence. Les deux sont indissociables. Sans l'accusation, la sentence n'a pas de sens. Et sans la sentence, l'accusation ne sert à rien. C'est ça. D'accord, je crois que j'ai saisi le flux logique. Laisse-moi essayer de résumer pour être sûr. Vas-y. Étape 1. L'humanité est coincée dans le péché. Mhm. Étape 2. Dieu envoie Jean-Baptiste, pas n'importe qui, mais le seul homme sur Terre avec l'autorité légale de grand prêtre
pour agir au nom de tous. C'est ça. Étape 3. Au Jourdain, par le baptême, Jean transfère officiellement toute la dette du péché mondial sur Jésus. Oui. Et étape 4. Jésus, portant cette dette, se présente à la croix pour le jugement et paie la facture en mourant, accomplissant ainsi le salut. C'est la séquence exacte. Et dans cette vision, le salut n'est pas un processus sans fin, mais une œuvre achevée en 2 actes. 2 actes. Une œuvre à laquelle on accède par la foi en cette double action. Le transfert des péchés, symbolisé par l'eau du baptême, et le paiement de la dette, symbolisé par le sang de la croix. En conclusion, ce qu'il faut retenir de cette lecture, c'est que le baptême de Jésus est dépouillé de tout son aspect purement symbolique ou cérémoniel. Tout à fait. Il devient l'acte juridique fondateur qui rend la rédemption possible. Comprendre qui était Jean-Baptiste et ce qu'il a fait, c'est comprendre la mécanique interne du salut telle qu'elle est présentée ici. Exactement. Et pour laisser une dernière pensée, l'auteur soulève un point fascinant. Il note que ce n'est pas un hasard si les 4 évangiles commencent tous le récit du ministère de Jésus par l'histoire de Jean-Baptiste. C'est le point de départ obligé. Toujours. Alors, la question à méditer est la suivante. Si on accepte cette perspective, si on imagine que Jésus, dès le premier jour de sa vie publique, portait déjà le poids de tous les péchés du monde, comment ça change notre lecture des 3 années qui ont suivi ? Ses miracles, ses enseignements, ses colères contre les pharisiens, est-ce que ce ne sont plus seulement les actes d'un maître spirituel, mais les gestes et les paroles d'un homme qui porte déjà sur lui tout le fardeau de l'humanité ? Ça donne une toute autre profondeur à chaque scène. Complètement, ça change tout.